On est de retour pour cette troisième partie du talk show. On récupère Kevin Krivich. Écoute, très content d'être de retour. T'as assisté à l'interview en coulisses. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé? C'est à l'image de ce que je pensais de Florian. Franchement, c'est un gars pétillant, joyeux, qui aime vraiment l'Olympique de Marseille. Et je suis vraiment content pour lui qui est aujourd'hui vraiment, voilà, il réussit sa saison d'un point de vue collectif et individuel. C'est vraiment mérité. Comme je dis, c'est pas pour se faire mousser, mais j'étais vraiment content qu'elle était revenue au mercato d'hiver, malgré que l'année dernière, malgré que ça se passait pas bien à l'OM. Mais j'étais content de son retour et ça me fait plaisir, voilà, de le voir. Et c'est l'image, c'est la personne que j'imaginais, donc c'est super cool de l'avoir vu. Tiens, dites-nous ce que vous en avez pensé avec le hashtag LiveTalk. Posez-nous aussi des questions pour la suite de l'émission sur l'actualité olympienne, bien évidemment. On essaiera d'y répondre avec le pôle journalistique, Tony Cellier, France Bleu Provence, Romain Canuti, le Phocéen, et puis Babou, tacticien, et Kevin, qui est là. il a préparé. Mais je le connais. Il a préparé son coup dès le début. Il a commencé. Non, Kevin, si vous avez des questions mercato, il est très gâche pas mon moment parce que j'ai quand même démarré à la place de Florian Thauvin. C'est vrai. J'ai été remplacé par Florian Thauvin et finalement on m'a rappelé pour revenir sur le terrain. Attention au claquage, quand tu rentres comme ça, quand tu reviens sur le terrain. C'est énorme quand même. Et attention parce que Kevin, il va avoir un super rôle à jouer cet été sur le Phocéen. Je relance évidemment le mercato. Et un mercato avec Kevin Krivich, voilà, c'est de suite beaucoup plus simple. Et il y aura un deuxième rôle, tiens, j'en profite pour Kevin, il sera là lors de la finale de la Talk Academy saison 2. Les inscriptions vont très vite commencer. Kevin, est-ce que tu conseilles aux gens de le faire? Bien sûr que je conseille à tout le monde de le faire, c'est vraiment un moment, une expérience unique à vivre, voilà, que tous ceux qui ont envie de débattre, parler football, surtout sur l'Olympique de Marseille, on est tous amoureux, on parle, comme je disais, je parlais derrière mon écran d'ordinateur avec vous à l'époque et d'être là aujourd'hui sur le plateau télé. Et on tient la promesse puisque toi et même Bastien qui a été le coup de cœur du jury, vous êtes là souvent, vous êtes aussi sur France Bleu avec Tony. Qu'est-ce que tu penses de ces deux personnages? Très bonne pioche. Pas d'argent mais je les recruterais bien. Je ferais bien mon petit mercato là. J'aimerais bien piquer les trois talents Phocéen. Pour apporter tout notre soutien, Tony, à ta lutte. Oui, passons aujourd'hui. Jour de grève sur France Bleu, donc je pense à mes petits camarades. Je suis moi-même gréviste. Pour la première fois de ma carrière. Là, t'es là pour le plaisir alors. C'est vous dire si c'est important. T'es là pour le plaisir. Je suis là pour le plaisir, je suis là pour être avec vous. C'est le kiff quoi. Exactement. La liste des Bleus, on rentre dans le débat. On découvre les 26 joueurs qui ont été sélectionnés par Didier Deschamps à 14h, donc juste avant la conférence de presse de tout à l'heure. C'est peut-être pour ça qu'il y a eu beaucoup de questions à ce sujet également face à la presse tout à l'heure, pour Rudy Garcia notamment. Dans cette liste figurent 2 Olympiens, les mêmes que la dernière fois, Payet, Thauvin. Tiens, première question, je vais pas vous demander si c'est normal pour les deux parce qu'on a l'impression quand même que ça l'est, surtout une liste élargie, mais est-ce qu'il manque quelqu'un selon vous? Moi c'est toujours pareil, il y a des joueurs quand même, il faut se dire qui y est pas. Kingsley Coman par exemple n'y est pas. C'est quand même quelque chose de costaud. Il est revenu un peu tard. Benzema aussi. Il est revenu sur le tard. Il n'y a pas Benzema, il y a eu beaucoup de débats ces derniers jours par rapport à son absence. Pourquoi pas, il n'y a pas Gamero. Ouais. Voilà, donc c'est de se dire que dans une liste de 26, tu commences pas à avoir ces noms-là, tu commences déjà un peu à cogiter. Bon, c'est au milieu, Schneiderlin, ça là, c'est vu la concurrence. Il n'y a pas Bakayoko non plus. Ouais. Oui, c'est vrai, mais Bakayoko. Ni Morgan Sanson. Ni Yohan Cabaye. Non, Bakayoko, il avait bénéficié la dernière fois d'absence de certains joueurs au milieu. Mais et puis il n'avait pas été bon. L'incohérence, il a raison, Romain, c'est de voir Lacazette et de ne pas voir Gamero. Alors que la dernière fois, ça a été la grosse interrogation, c'était de ne pas voir Lacazette justement qui plantait but sur but à Lyon et de voir Gamero. Il semblait qu'il y ait cette association avec Griezmann, le fait qu'ils jouent ensemble, alors que là, du coup, on n'en a pas tenu forcément compte. Donc. Après, on ne va pas se mentir, maintenant l'équipe de France, c'est Mbappé et ses 10 potes, et les 10 mecs avec qui il a envie de jouer. Et puis rideau. Tu vas un peu vite parce que ça sert plus à rien. Moi, je dirais plutôt quand même Griezmann et ses 10 potes pour l'instant. Mais Mbappé peut être le très très bon pote. S'ils sont potes tous les deux, on a tout gagné. En tout cas, il y a du monde quand même. On peut dire ce qu'on veut. Tout à l'heure, on parlait de gagner la C1 ou gagner la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Pour l'instant, pour l'OM, gagner la C1, c'est peut-être un peu loin. Gagner la Coupe du Monde, c'est quelque chose qui est accessible, je pense, et surtout vu les joueurs que tu peux avoir dans cette équipe. Par contre, quand je vois la liste, ma première réflexion, c'est comment Morgan Sanson va pouvoir intégrer cette liste. Eh oui. Comment Morgan Sanson va intégrer cette saison. C'est super, mais c'est vrai que là, quand tu regardes... Peut-être par rapport à des meilleurs stats en termes de buts, peut-être. Parce que là, c'est intéressant dans la dernière passe, dans l'activité qu'il a. Après, il se procure pas mal d'occasions dans chaque match et c'est vrai que même lui, il le conçoit, il pêche dans la finition. Certains joueurs à ce niveau-là, le joueur box-to-box, certains font la différence quand ils sont capables de marquer 8, 10, 12 buts
en étant milieu de terrain. Donc, bon. Babou, pour toi, il peut jouer le poste de qui là dans l'équipe de France? Parce que Sanson, c'est un joueur un peu atypique entre milieu, attaquant. Morgan Sanson, je le placerais plutôt dans les milieux du coup. C'est un Tolisso pour toi? Pour moi, c'est plus un joueur de ce calibre-là, et je pense que ses qualités quand il joue un cran plus haut, c'est aussi qu'il va travailler pour le collectif, à la fois défensivement, tactiquement, en plus de toutes les qualités qu'il peut avoir. Donc, mais il a une marge de progression quand même. Pour se consoler, parce qu'évidemment, il n'a malheureusement pas sa place, mais pour se consoler, on peut se dire que regardez le transfert de Tolisso qui va sûrement être transféré. Regardez le montant du transfert de Tolisso cet été. Regardez le montant auquel on a acheté Morgan Sanson. Je pense que le rapport sera de 1 à 4 ou de 1 à 3. Est-ce que Morgan Sanson est 3 fois moins fort que Tolisso? Je ne pense pas. Donc on peut quand même se consoler en se disant qu'on aura fait une bonne affaire. Parce que finalement, 12 millions d'euros au début, tout le monde s'est un peu foutu de l'OM. C'était un peu cher. En disant c'est la vache à lait, Nicolas, il les a encore roulés dans la farine. Quelques mois après... Bon, j'ai l'impression que c'est plutôt l'OM qui s'est bien débrouillé. Pour rebondir sur cette équipe, par contre, sans revenir sur Benzema, qui est une histoire à part en attaque, en défense centrale, ce qui est intéressant de voir, c'est que Kurt Zouma et Kimpembe, qui sont remplaçants dans leur club, mais c'est des jeunes joueurs d'avenir, mais qui sont remplaçants, passent devant un Adil Rami, par exemple. Qui est forfait. Adil Rami est forfait. Ah, d'accord, j'avais pas su, parce que pour moi, qui sortait d'une saison intéressante. Il est forfait. Après, c'est des défenseurs centraux. Le truc, c'est que défenseur centraux comme ça, quand tu es quatrième, t'es quatrième. Tu vois, tu joues si vraiment. Il y en a même 5 là dans la liste. Tu vois, Sakho qui est parti à Crystal Palace pour se relancer, qui fait, même si je le porte pas dans mon cœur, mais qui était un très bon défenseur, faut l'admettre. Se relance n'est pas dans la liste non plus. Et il y a du monde. Il n'y a pas la porte aussi. Il y a pas Boubacar Kamara. Et c'est bien pour Kurt Zouma de réintégrer cette équipe, parce qu'à un moment donné, je pense qu'il avait peut-être un petit rôle à jouer sur le fait qu'il jouait souvent aussi peut-être un petit peu côté droit à Chelsea aussi, et qu'il y avait une place à prendre. Mais t'inquiète pas, Florian, il doit lui parler à Kurt Zouma. J'espère d'ailleurs. Kurt Zouma, c'était lui. Il n'y a que 2 Marseillais. Alors il y a des Marseillais qui peuvent intégrer, mais il y a des Marseillais qu'on peut aller chercher aussi, qui sont des futurs Marseillais. Il y en a 4-5 là, ça pourrait valoir le coup. Il y a pas Mandanda aussi, tiens, dans cette liste, toujours un peu en délicatesse, avec troisième gardien. Et puis toujours un peu, peut-être il veut peut-être lui laisser le temps de revenir. En tout cas, après, peut-être pour finir, finissons. J'aurai une question ensuite sur Patrice Evra. C'est juste sur le timing. En fait, il y a un match 2 juin, un match 9, un match 13 juin. Moi, moi, je suis avant tout supporter de l'OM plus que de l'équipe de France. Le match du 13, tu te dis que. Le truc, c'est que Payet et Thauvin, ils ont eu 2 saisons. Thauvin, il arrive à l'OM, il commence à jouer, il est blessé, il nous le racontait il y a quelques minutes. Payet, il a eu cette intersaison un peu compliquée. Ces 2 joueurs, je pense que ça leur aurait fait du bien d'avoir les 3-4 semaines de vacances. Et là, ils vont pas les avoir. Est-ce qu'on va le payer un peu en les 3 semaines, ils les auront. Les 3 semaines, ils les auront. Mais pas plus. Ouais, mais voilà, mais c'est entaché. C'est bien de. Oui, parce qu'ils reviendront après les autres. Oui, et on reprendra la saison quand même le 27 juillet. Ça arrive très 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 vite. Le premier match officiel, c'est de la Coupe d'Europe. Mais j'espère vraiment. C'est bien des fois, c'est sain de partir, de se vider la tête. Gignac, l'année avant Bielsa, là où il marque but sur but, il était parti en Tanzanie, je crois, un truc comme ça. Voilà, c'est bien de partir. Ah oui, le safari. Après, sur tout ce qui est préparation physique, il ne faut pas se leurrer. Dans le football moderne, tu as la préparation en collectif. Aujourd'hui, chacun a aussi des coachs individuels qui leur permettent aussi de travailler beaucoup plus et d'être en forme rapidement. Alors après, le crossfit. Petite anecdote. Petite anecdote. Il y a un joueur de l'Olympique de Marseille qui était blessé à une intersaison. L'OM avait envoyé des kinés pour le suivre dans son lieu de vacances pour s'entraîner. Et en fait, le joueur avait passé toutes ses vacances à séquestrer limite le préparateur physique de l'OM. Et en fait, il n'avait rien suivi. Il lui disait on donne pas le nom, mais sur le coup, je m'étais dit mais qu'est-ce qu'il fait, c'est incroyable. Et bien croyez-le ou pas, ce même joueur donc qui a rien fait du tout en prépa physique, qui est arrivé limite cramé pour démarrer la saison, ça a été un des meilleurs Olympiens sur l'exercice 2012-2013. Voilà, vous avez un petit indice. Selon Romain Canuti j'ai repris la liste du Fosséen d'Or, il était dans les 5 je crois que je sais qui c'est alors. Écoute, on verra. Très bien. Je crois que j'ai trouvé. Patrice Evra, juste dernière question avant les questions-réponses. Patrice Evra, c'est normal qu'il y soit pas. On regarde les arrières gauche, il y a Mendy et Digne. Digne, est-ce que c'est pas c'est supérieur à Patrice Evra, Digne? Pas logique. Là. Non, moi c'est bien d'avoir un Patrice Evra remplaçant qui peut cadrer Mendy.
Après, est-ce qu'il faut vraiment cadrer Mendy ou est-ce qu'il faut pas tout simplement se contenter de suivre cette folie? Moi, je suis du deuxième. Vous, tu comprends, toi, parce que Deschamps dit qu'il peut pas le prendre parce que c'est un joueur qui a un statut, il pourrait peut-être pas. Enfin, on imagine que ça veut dire qu'il pourrait pas accepter d'être remplaçant. Oui, je peux comprendre. Il a eu ce statut-là et maintenant il faut que ça passe. Il faut passer le bâton un petit peu à quelqu'un d'autre. Donc, je trouve ça normal, même si sur la qualité pure. Mais on sait bien que Deschamps il construit pas non plus une équipe pour. Il connaît Patrice Evra, il a pas besoin de le voir dans ces moments-là, et c'est assez logique. Après, c'est vrai que moi j'ai de vraies interrogations sur Lucas Digne parce que j'ai l'impression qu'il passe jamais ce cap et j'ai l'impression qu'à un moment donné c'est trop tard. C'est pas de la langue, tu le passeras pas, quoi. C'est pas de la langue de bois, Tony, sur Patrice Evra de la part de Didier Deschamps. Est-ce que pour lui il est pas tout simplement périmé entre guillemets? Non, au contraire, je pense aussi éventuellement s'il est mis dessus, on revient à la réflexion de Romain, que là lui en revanche il va lui lâcher la grappe parce qu'il a besoin de préparer la saison prochaine, peut-être d'un peu plus de temps. Qu'est-ce qu'on va gagner aujourd'hui à voir Patrice Evra au mois de juin? Qu'est-ce qu'on va gagner? Tout à fait. Absolument rien. Si tu as besoin de Patrice Evra à un moment donné, que tu as Mendy qui est blessé ou Digne qui est blessé, il l'appellera. Tu sais, mais voilà, il y a 3h du matin, il déboule. Deschamps l'appellera, il y a la relation qu'il peut avoir avec Patrice Evra, il n'y aura aucun souci. Tout à fait. Et puis, si vous voulez de la déclaration exacte de Didier Deschamps, allez sur le site du Fossé. Allez vous la regarder, évidemment, si c'est ce que vous voulez faire. On passe tout de suite aux questions-réponses, messieurs. Là, on va poser les questions à tout le monde, pas qu'à Florian Thauvin, et c'est tout de suite.